Je pense que le père Régis Payon abordera un certain nombre d'éléments à partir du contexte biblique forcément, et puis ensuite des conciles œcuméniques qui ont défini au fur et à mesure les relations au sein de la Trinité. Quant à moi, je me suis plutôt intéressé à une approche dans un corpus, c'est-à-dire dans un ensemble de textes et de l'unité qui peut ressortir de la Trinité, même si vous le savez sans doute déjà, le mot Trinité n'existe pas en tant que tel dans la révélation biblique. C'est en tout cas la formation du mot. La réalité, elle, s'y trouve, mais le mot en tant que tel n'y est pas. Il sera inventé par Tertullien au IIIe siècle. Mais en tout cas, voilà. Et alors je me suis intéressé, puisque la dernière fois je vous avais fait Saint Jean, je n'ai pas voulu changer. Donc on va continuer sur Saint Jean, comment, dans le corpus johannique. Alors quand je parle de corpus johannique, ça ne veut pas dire que l'évangile selon Saint Jean. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire de savoir quels sont les textes qui peuvent être rattachés, pourquoi ils peuvent être rattachés au corpus johannique, donc vous allez me croire sur parole. Donc dans ce que j'appelle corpus johannique, je mettrai l'évangile selon Saint Jean et les 3 lettres de Saint Jean. Je n'y inclus pas l'Apocalypse. De toute façon, l'Apocalypse n'a pas tellement des thèmes, encore qu'il y a des éléments qui pourraient être intéressants concernant la Trinité, mais on va rester sur cet ensemble-là, en tout cas qui, du point de vue littéraire, a une unité assez claire. Si on s'amuse à faire un peu des études, on s'aperçoit que, en tout cas, première de Saint Jean, qui est quand même la première lettre de Saint Jean est la plus longue, la deuxième et la troisième sont des lettres très courtes, mais la première lettre de Saint Jean est une lettre assez longue et avec une véritable thématique théologique. Voilà. Donc pour entrer dans ce corpus johannique et pour voir un peu qu'il en est de la Trinité dans le corpus johannique, vous avez dans vos dossiers le texte du prologue de Saint Jean, donc le premier verset de l'Évangile, les versets 1 à 18. Et je vous invite à un petit travail, qui va être assez rapide, puisque j'ai 1 heure, je crois, à peu près en gros. Je vais vous laisser un quart d'heure pour lire ce texte, que vous connaissez déjà sans doute, hein, qui n'est pas forcément le texte le plus simple de l'Évangile selon Saint Jean. Et je vous ai mis 3 petites questions, assez simples. À travers la lecture de ce texte, que comprenez-vous de la Trinité ? Quelle relation relie chacune des personnes de la Trinité ? Comment est définie chacune des personnes ? Voilà. Bon travail à tous. Des questions. Il y a des questions, mais je ne réponds pas. On va pas commencer par les questions. Vu que je ne réponds pas, c'est bien. Je n'y réponds pas. Oui, c'est pas un commentaire du prologue, hein, c'était juste une introduction pour vous faire un peu entrer dans la logique et dans la manière de parler de Saint Jean, la question de la Trinité, sachant que, comme je l'avais dit la dernière fois quand j'avais parlé de Saint Jean, le prologue est un peu comme l'ouverture d'un opéra. Vous avez les grands thèmes qui sont déjà présents. Voilà. Alors peut-être en quelques mots ce que vous avez découvert. J'ai jusqu'à quelle heure? 10h15, hein, c'est ça? Oui. Bon, oui. Peut-être les remarques rapides que vous pouvez avoir sur ce que vous avez pu découvrir. Si vous avez des questions, posez-les toujours. Je ne dis pas que j'y répondrai, mais si j'ai le temps, j'y répondrai. Voilà. Parce que j'ai quand même l'exposé à faire. Alors, qui veut prendre la parole? J'ai un micro en plus ici. Non, mais peut-être que je parlais de questions, mais je pense que tu répondras dans ton exposé. D'accord. Fais l'exposé. Je fais l'exposé, parce qu'il y a des choses derrière. Alors, vous avez un petit plan très succinct, je suis désolé, mais c'est comme ça. Donc, ce qui est vraiment marquant dans le corpus johannique, c'est la relation extrêmement forte père-fils et l'utilisation de ces expressions-là. Vous aviez dans le prologue, au verset 14, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. Et vous aviez au verset 18, Dieu, personne ne l'a jamais vu, le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Ainsi, la première chose qu'on peut noter, c'est que Dieu est présenté comme Père. La fonction révélatrice de Jésus, son obéissance à la volonté du Père et sa continuelle référence à lui serait mise en valeur avec la plus grande insistance possible dans le 4e évangile.
Je veux simplement prendre un petit exemple. Vous savez, les biblistes aiment bien compter. C'est un de leur passe-temps. Alors souvent, ils ont des concordances. Ça leur évite de trop compter eux-mêmes, de faire tous les textes. Si vous vous amusez à regarder dans tout le Nouveau Testament, combien de fois Dieu est présenté comme Père? En gros, il y a 261 références. Donc, dans le Nouveau Testament, Dieu est présenté comme Père. Sur ces 261 références, vous en avez 141 dans le corpus johannique. Plus de la moitié. Alors que le corpus johannique est loin de faire la moitié du Nouveau Testament. Vous pouvez vous en rendre compte, bien évidemment. Excusez-moi, je peux revenir un tout petit peu en arrière. On a voulu noter le temps. Notez quoi? 261 références. Référence de Dieu comme Père, et chez Jean 141. Ah, d'accord. 141. Père sur les lèvres de Jésus et pour l'évangile de Jean, le mode normal de désigner Dieu. Alors que Fils dans le même évangile est la dénomination habituelle de Jésus pour se désigner lui-même. C'est une grande différence avec les évangiles synoptiques. Dans les évangiles synoptiques, Jésus utilisera peu le terme de fils. Ça sera fils de l'homme, et rarement fils de Dieu, pour ne pas dire quasiment jamais. Ce sont plutôt ses adversaires qui l'ont plutôt fait passer pour le fils de Dieu. Il utilisera d'autres termes que celui-là, mais peu celui de fils. Nous avons aussi comme autre aspect, donc Dieu comme Père. Ça, c'est le deuxième aspect, c'est que le Père est celui qui a envoyé Jésus dans le monde. Vous avez énormément de références. Si j'en prends simplement quelques-unes. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je n'avais pas réalisé l'année dernière, il y a 2 ans, pardon, que j'avais un texte. Et je croyais que le texte était au service, et en fin de compte, non, je ne l'avais jamais envoyé au service, je l'avais gardé précieusement avec moi. Donc je pourrais vous le faire parvenir, et vous l'aurez la fois prochaine avec toutes les références, parce que je sais que noter des références, c'est un peu fastidieux, puis ça peut être un peu rapide. Mais vous aurez un texte complet, je le retravaillerai pour qu'il soit lisible complètement, mais en gros, il est à moitié rédigé quand même. Donc vous avez au chapitre 5, les versets 36 à 37, où vous avez « Mais j'ai pour moi un témoignage plus grand que celui de Jean. Ce sont les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, les œuvres mêmes que je fais témoignent que le Père m'a envoyé, et le Père qui m'a envoyé, lui m'a rendu témoignage. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Et vous ne laissez pas sa parole demeurer en vous, puisque vous ne croyez pas en celui que le Père a envoyé. » Vous avez, si je veux juste, mais je ne vais pas toutes vous les donner, au chapitre 6, ce chapitre que nous avons travaillé la dernière fois, le verset 44, où il est dit « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. » Ou au verset 57 de ce toujours chapitre 6, « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Donc vous avez au chapitre 8, au chapitre 12, au chapitre 14, voilà, vous avez un certain nombre de références. De lui, Jésus provient ou est sorti. Voilà, ça, ce sont des termes purement johanniques. Vous avez par exemple au chapitre 8, verset 42, Jésus leur dit « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti. » Je suis sorti, hein, c'est un terme quand même assez fort. Hein, et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, c'est lui qui m'a envoyé. Donc là, vous avez à la fois envoyé et sorti. Vous avez au chapitre 13, le début du dernier repas, verset 3, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu. Vous voyez, vous avez ce mouvement. Sorti de Dieu, l'incarnation, il s'en va vers Dieu, la glorification, si on reste dans les termes johanniques, glorification et retour vers le Père. Bon. Et le Père l'a marqué avec le sceau, c'est ce que vous avez au chapitre 6, verset 27. Avec la mission de son propre Fils, Dieu le Père a montré son amour pour les hommes. C'est le verset, c'est le passage que je préfère de l'Écriture, que je cite le plus souvent en homélie, que je regrette pour mes paroissiens. C'est Jean chapitre 3, versets 16 à 17. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui le monde soit sauvé. Vous avez une thématique un peu identique dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, le verset 7 à 21. Je vais lire parce que j'aime beaucoup la première lettre de Jean, donc il n'y a pas de raison que je ne vous fasse pas plaisir.
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection, avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus. En effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Et ainsi de suite. Vous avez vraiment là une synthèse johannique de la relation du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Donc, avec la mission de son propre Fils, Dieu le Père a montré son amour pour les hommes, et avec cela, l'insoupçonnée perspective de connaître l'être même de Dieu s'ouvre à nous. C'est-à-dire Dieu se révèle d'une manière plénière dans le Fils. C'est ce que dira à un moment dans le dernier repas, quand Philippe dit à Jésus « Montre-nous le Père, cela nous suffit. Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne sais pas que qui m'a vu a vu le Père. » Voilà. C'est le Fils lui-même qui fait connaître qui est le Père. Ensuite, vous avez la connaissance mutuelle. Le Père est aussi celui que Jésus connaît et vice-versa. Vous avez en particulier et qui le fait connaître et auquel Jésus obéit. Je ne vais pas vous donner toutes les références, mais vous avez au chapitre 10, le verset 15, où il nous est dit « Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » Il y a une connaissance mutuelle du Père et du Fils. Et puis, Jésus est celui qui fait connaître le Père. Vous avez par exemple, au chapitre 14, le verset 8, c'est le passage que je vous disais, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà pour ça, et auquel Jésus obéit. C'est la question de l'obéissance du Fils est un élément très très important dans l'Évangile selon saint Jean. Alors vous retrouverez cette thématique dans la lettre aux Hébreux d'une autre manière, mais dans saint Jean c'est très très marqué. Vous avez par exemple... Je suis sur dans Matthieu, donc ça c'est bon. Chapitre 4, le verset 34, où il nous est dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Vous avez ça très souvent dans saint Jean. Jésus montre que le but est d'obéir au Fils et d'accomplir la volonté du Père. Mais c'est aussi, il est celui en vertu duquel Jésus vit et de la vie duquel il rend les hommes participants. C'est-à-dire Jésus reconnaît qu'il reçoit toute sa vie de son Père. Par exemple, au chapitre 5, verset 26, « Comme le Père en effet a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. » Notez ces choses parce que tout à l'heure, enfin je n'ai pas lu l'exposé de Régis, mais je pense que dans les questions sur la génération du Fils par le Père, vous aurez ça, c'est-à-dire c'est le don total du Père à son Fils et le Fils qui se donne à son Père, c'est cette relation mutuelle. Et donc ça passe déjà par la vie. Le Père donne la vie au Fils et le Fils rend sa vie au Père. Vous avez cette relation très forte et c'est en ce sens-là qu'agit aussi la paternité. Et Jésus donne cette vie à ceux qui viennent vers lui. Donc on l'avait déjà au verset 26, là, et on l'avait lu la dernière fois au verset 6, au chapitre 6, pardon, verset 57,
quand Jésus disait « De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que moi je vis par le Père, voilà. De même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. » Vous avez la vie qui est donnée du Père au Fils, et le Fils transmet cette vie à l'humanité tout entière. Il est aussi celui vers lequel Jésus se tourne, une fois accompli l'œuvre qu'il devait réaliser dans ce monde. Toute la fin de sa vie est justement de dire « je retourne vers mon Père ». Mais cela, on l'avait dès le prologue. Dans le prologue, il nous est dit, alors la traduction française était souvent un peu mauvaise, mais enfin, au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. En réalité, le Verbe était auprès de Dieu, on a l'impression que c'est quelque chose de statique. En réalité, si je fais un peu de grec, vous m'en excuserez, ça fait kai ologos en proston seon, c'est-à-dire, et le verbe était. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de latin ou qui ont fait de l'allemand, vous savez qu'il y a des prépositions qui sont suivies soit de l'accusatif, soit du datif. Quand ils sont suivis du datif, c'est qu'on est dans le cas d'un lieu. Je suis dans la maison, au datif, parce que j'y suis et je suis installé. En revanche, je vais vers la maison, on est à l'accusatif, puisque c'est un mouvement. Là, on est avec la préposition pros, mais plus l'accusatif. C'est-à-dire que le Fils était, alors c'est d'ailleurs un peu paradoxal, parce que le était normalement signifie un état statique, c'est un verbe d'état, mais proston seon, c'est-à-dire tourner vers le Père, mais tout le temps, sans cesse. C'est un mouvement, c'est pas quelque chose de statique. Quand on lit auprès de Dieu, on imagine un peu les images comme vous verrez tout à l'heure, comme vous avez déjà vu, c'est le Père et puis le Fils est assis à ce côté, voilà, sur le trône. C'est pas ça. Le Fils est tourné sans cesse vers le Père. Il ne fait qu'être tourné vers le Père. Et dans un mouvement dynamique, c'est pas quelque chose de statique. C'est comme que je disais tout à l'heure, le Père donne la vie au Fils et le Fils rend sa vie au Père. Mais c'est pas une seule fois, c'est tout le temps. Ça n'arrête jamais. Le Fils reçoit sans cesse du Père et le Père reçoit sans cesse son Fils. C'est là toute la différence entre la génération qui est la nôtre, c'est-à-dire quand nous sommes engendrés par notre père, par notre mère, on ne va pas entrer dans les détails là-dessus, mais c'est une fois. Bon, pour la mère, c'est un peu plus long, on va dire, parce qu'il y a la gestation de 9 mois, mais c'est un engendrement qui est dans le temps, inscrit dans le temps. À un moment, ça s'arrête. Alors, on peut parler des autres engendrements qui sont liés à la paternité, évidemment, ou à la maternité, mais on sait bien que c'est quelque chose qui est une fois pour toutes. Une mère ne donne pas naissance à son fils ou à sa fille plusieurs fois. C'est une fois pour toutes. Le père, lui, n'arrête pas de donner naissance, si on peut prendre cette image. Le terme dans le credo, c'est d'engendrer. Il engendre sans cesse son fils. Et le fils est sans cesse engendré par le père. Et c'est cette idée, vous voyez, juste cette préposition avec l'accusatif ou le datif change tout. Mais ça, forcément, il faut avoir fait un peu de grec. Oui, il faut le savoir et puis avoir fait un peu de grec. Mais c'est justement ça. Il y a à la fois l'aspect statique, parce qu'il y a une forme de permanence en Dieu, mais une permanence qui est une dynamique. Et la Trinité, vous verrez ça tout à l'heure, si je peux m'exprimer ainsi, c'est dynamique la Trinité, c'est pas statique. Voilà. Bon, enfin bref. C'était un élément juste de détail, enfin détail qui sont intéressants. Donc, oui, ça change un peu la face du monde. Et vous verrez ce que vous dira tout à l'heure le Père Régis Payon, je ne sais pas comment il en parlera, mais il est celui vers lequel Jésus se tourne. Voilà, mais pas une fois de temps en temps, en passant. Tiens, au fait, il y a Dieu, le Père, c'est tout le temps. Une fois accompli, donc il retourne. Le Père a donné à Jésus le pouvoir qu'il a. Donc ça, ce sont des éléments importants. Concrètement, le pouvoir de ressusciter les morts, de juger, de faire tout ce que lui-même fait. Le Père rend témoignage en faveur de Jésus. Vous avez un certain nombre d'éléments là-dessus. L'aime. Et à cet amour, Jésus, le Fils, correspond. Donc il répond à l'amour du Père. C'est pareil, c'est cette forme d'engendrement permanent. Également, il aimera aussi ceux qui observent les commandements de Jésus. Ça, c'est Jésus qui dit. Le Père est celui que doit glorifier le Fils comme celui-ci le glorifie. La question de la glorification. Devant le Père, Jésus intercède pour nous tous, une fois ressuscités et montés au ciel. Ça, ce sont tous les discours du dernier repas. Ces sommaires indications suffisent pour indiquer comment le Père est le constant point de référence de Jésus
Aucun aspect de sa vie ni de son action ne peuvent s'expliquer sans lui. Jésus vit constamment orienté et référé à Dieu le Père. À celui-ci revient la priorité absolue dans toute la vie de Jésus. La communion entre les deux est totale. Voilà. Si vous devez vraiment retenir quelque chose des relations père-fils, c'est ça. Et l'importance, du coup, dans Saint Jean, de cet aspect-là. De Dieu présenté comme Père et de Jésus présenté essentiellement comme Fils. Souvent, on garde l'idée du Verbe, qui est le terme qui est pris au début. Il n'y a pas tellement de développement dans la suite de l'Évangile sur la dimension du mot Verbe. En revanche, la dimension du mot Fils. Voilà. Bon, il y avait la création par le moyen du Fils, c'est ce que vous aviez dans le prologue au verset 3. C'est par lui que tout est venu à l'existence et rien de ce qui ne s'est fait sans lui. Et vous retrouvez ça dans le credo sur la création. Alors, ensuite, on a Jésus, le Fils de Dieu. Simplement, peut-être, pour dire rapidement des choses sur cet aspect, nous avons déjà signalé que dans les écrits de Jean, Fils est la dénomination normale avec laquelle Jésus se réfère à lui-même en relation avec l'usage massif du terme Père avec lequel Jésus se réfère à Dieu. Voilà, comme je dis, Jésus se présente comme le Fils. Comme dans le reste du Nouveau Testament, cette relation filiale de Jésus avec le Père est dans les écrits de Jean non répétable. Il y a quelque chose d'unique dans la relation Père-Fils qui existe entre Jésus et Dieu. Jésus est le Fils par antonomase, il est oios, c'est le terme grec, par rapport à nous les hommes qui sommes tekna, c'est-à-dire qu'en grec vous avez deux mots pour enfant. Antonomase, je vais l'expliquer. Donc, Jésus lui est présenté comme oios, le Fils, c'est le terme que vous avez dans un des mots grecs, et puis vous avez le mot tekna, qui est d'ailleurs un mot neutre, les enfants. Donc il y a bien une distinction qui est faite par Jésus lui-même et par Saint Jean entre la relation qui unit le Père et le Fils et la relation qui nous unit, nous, au Père. Elle n'est pas du même ordre. Elle ne pourra jamais être du même ordre. Et il faut passer par le Fils d'ailleurs pour avoir accès au Père. Personne ne va au Père sans passer par moi. Toujours en Jean 14. Alors, antonomase, c'est un joli mot, c'est une figure de style rhétorique. Alors, vous avez deux manières de voir l'antonomase. C'est soit le nom propre est utilisé comme nom commun, ou un nom commun est employé comme nom propre. Le mot fils est un nom commun au départ. Mais pour Jésus, ça devient un nom propre. C'est son propre nom. Il est le Fils. D'ailleurs, dans la Trinité, il est dénommé le Fils. C'est son nom propre. Comme le Père et Père. La première personne de la Trinité, son nom propre, c'est le Père. Le nom propre de la deuxième personne de la Trinité, c'est le Fils. Et le troisième nom propre, le nom de la troisième personne de la Trinité, pardon, le nom propre de la troisième personne de la Trinité, c'est l'Esprit Saint, ou l'Esprit tout court. Est-ce que c'est clair sur l'antonomase ? Dans quelques passages de Jean, il y a aussi le Fils unique, on utilisera ce terme, c'est peut-être pour souligner encore plus la place particulière. Ainsi se met encore plus en relief cette non-répétabilité. Selon la première finale de Jean, le but de cette dernière est de nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Terme de Christ qui est peu présent dans l'Évangile selon saint Jean. Vous l'avez au début, dans le prologue, où il vous est dit que car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'on vous dit que celui dont on vous parle depuis le début du prologue, celui qui est le Verbe et le Fils, pardon, c'est Jésus-Christ. Et à la fin, en Jean 20, donc dans la première finale de l'évangile de Jean, puisqu'il y a deux finales de l'évangile de Jean, il nous est dit « Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Souvent, on parle de la théologie de saint Jean comme une théologie descendante, c'est-à-dire on part de Dieu et on vient vers les hommes. Les évangiles synoptiques ont plutôt une théologie ascendante. On part de l'homme Jésus pour monter au Fils de Dieu, ou à la divinité. Ce sont deux mouvements complémentaires. Peut-être que tout à l'heure, le Père Régis Payon vous montrera comment les conciles écuméniques vont justement avoir
en gros deux visions et deux manières d'appréhender le même mystère de la personne de Jésus-Christ. Mais vous remarquez que Jean utilise peu le terme de Jésus-Christ, le terme de Jésus oui, mais le Christ peu, mais justement à la fin il vous le dit, que vous croyez que Jésus est le Christ, celui qu'on vous a présenté dans l'Évangile, est le Christ, le Messie, même si le thème du Messie est peu développé dans Saint Jean, le Fils de Dieu. Voilà. Dans l'autre sens, il y a une forme de retournement, de chiasme, où dans le début on vous parle du Fils de Dieu qui, par l'incarnation, devient Jésus-Christ, et à la fin on vous dit Jésus-Christ, Fils de Dieu. Voilà, ce mouvement. Voilà pour Jésus, Fils de Dieu. Dieu est le Père des hommes, ça aussi. Hein. Ainsi, pour les écrits attribués à Jean, de manière particulière, sa première lettre, les croyants sont nés de Dieu, ont été conçus par lui. Vous avez un élément dans le prologue, hein, vous avez ça au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ainsi, Dieu est aussi le Père de ceux qui croient en Jésus en raison de ce nouveau titre, parce qu'ils ont été conçus à la vie de la foi grâce à son action. Il y a aussi la question de la naissance d'en haut par l'Esprit. Vous vous rappelez la rencontre entre Nicodème et Jésus. Si vous ne naissez pas de la vie nouvelle, de l'Esprit Saint, vous ne participerez pas à la vie nouvelle. La filiation divine qui est déjà réelle sera dans sa plénitude un don eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps. Jésus est appelé à transmettre à ses disciples cette vie et cet amour qu'il a du Père. Dieu est ainsi Père en tant qu'il est le principe de la vie éternelle des hommes par la médiation de Jésus. La relation et la distinction entre la filiation de Jésus et la nôtre trouve son expression aussi chez Saint Jean, et vous avez ça au chapitre 20, verset 17, où il nous est dit « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est au matin de Pâques avec Marie-Madeleine. Voilà. Ensuite, j'ai mis un point concernant Jésus conçu par le Saint-Esprit. Vous n'avez pas de référence directe dans Saint Jean à la naissance virginale ou à la naissance par l'Esprit Saint de Jésus. C'est dans le prologue qu'on nous parle de la naissance de Jésus. Le Verbe s'est fait chair, oui, mais voilà, il s'est fait chair. Si vous n'aviez que Saint Jean, si vous n'aviez pas Luc, en particulier un peu Matthieu, vous ne sauriez pas la question de la place de l'Esprit Saint dans l'incarnation. Donc ça, c'est un élément qui n'est pas tellement présent. D'ailleurs, dans le prologue, vous remarquez que l'Esprit Saint n'est pas énormément présent. Si vous vous amusez à chercher les références de l'Esprit Saint dans l'Évangile selon Saint Jean, il se trouve essentiellement dans ce qu'on appelle le livre de l'heure, c'est-à-dire à partir du chapitre 13. C'est-à-dire la finale, avec tout le dernier repas de Jésus et le long discours qui suit. Et c'est là où il va parler énormément de l'Esprit Saint. On va en parler tout à l'heure rapidement, mais voilà. Le baptême et l'onction de Jésus, c'est un des rares cas où vous avez effectivement la référence à l'Esprit Saint au début. C'est la descente de Jésus, de l'Esprit Saint sur Jésus dans le 4e évangile, et ça nous est raconté par Saint Jean-Baptiste, pardon, si je ne précise pas c'est lequel, Saint Jean-Baptiste qui dit « J'ai vu descendre sur lui l'Esprit Saint ». Et ainsi, pour Jean, cette descente et permanence de l'Esprit sur Jésus montre qu'il est le Fils de Dieu. Donc si on lit le passage, et ce sera quasiment la seule référence à l'Esprit au début de l'Évangile selon Saint Jean, vous avez donc, c'est Jean-Baptiste qui parle. « Et moi je ne le connaissais pas, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et je rends témoignage, c'est lui le Fils de Dieu. » Vous voyez le lien qui est fait, l'Esprit Saint et la manifestation de la divinité du Fils. Pareil, vous avez peu d'éléments, ou quasiment aucun élément sur la Trinité et la croix de Jésus. On ne parle pas du Père à la croix. Jésus ne fait pas de référence à son Père, à la différence d'autres évangiles. Il n'y a pas de référence à l'Esprit Saint, sauf de manière indirecte. Un certain nombre de commentateurs le voient comme ça. D'ailleurs, ils le lisent à travers deux événements. Donc il y a la mort de Jésus, donc c'est en 19:30, où il est dit, quand il eut pris de vinaigre, Jésus dit, tout est accompli, puis inclinant la tête, il remit l'esprit.
Donc certains relient ça, et surtout quand vous lisez ensuite l'évangile que nous lirons dans 2 semaines, quand Jésus apparaît le soir de Pâques à ses disciples, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Voilà, donc certains commentateurs voient un lien à cet endroit-là entre les deux éléments. Mais il est ténu. Il n'y a pas une affirmation claire de la place de la résurrection. Enfin, la résurrection de Jésus, révélation du Dieu un et trine. Dans quelques passages de l'évangile de Jean, il semble que l'initiative de la résurrection soit attribuée à Jésus lui-même. Ainsi, en Jean chapitre 10, verset 17, il est dit « Pour cela le Père m'aime, parce que j'offre ma vie pour la reprendre de nouveau. Personne ne me la prend, mais je l'offre de moi-même, parce que j'ai le pouvoir de l'offrir et le pouvoir de la reprendre. Ce commandement, je l'ai reçu de mon Père. » Vous avez aussi, quand Jésus annonce la destruction du temple, « Détruisez ce temple et moi en 3 jours je le relèverai. » Plus loin, Saint Jean dit, le temple dont il parlait, c'était son corps. Mais dans le texte cité, la référence au Père est bien soulignée. D'autres textes de cet évangile mettent en valeur l'initiative du Père dans la glorification de Jésus. Le Père me glorifiera. Vous avez plusieurs fois cette référence. Vous aurez les références quand vous aurez le texte, mais voilà. Selon le 4e évangile, le mystère pascal est le retour de Jésus au Père qui a tout mis dans ses mains. L'évangile ne constitue pas ainsi une exception qui s'éloigne de la ligne prédominante du Nouveau Testament. Il ne fait que le dire de manière différente. Mais vous avez bien compris que Saint Jean dit les mêmes choses que les autres évangiles, mais de manière différente. Il a une autre optique, une autre manière de voir les choses. Et c'est justement un des éléments importants, c'est la distinction entre ce que j'ai appelé la théologie descendante et la théologie ascendante. Vraiment, ce qui est le point de départ dans Jean, il commence fort quand même. Au commencement est le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Je veux dire, pour commencer, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. C'est vraiment, on campe le décor. Celui dont on veut vous parler, c'est le Fils de Dieu. Alors, dans d'autres passages, vous avez des éléments qui peuvent être semblables, avec en particulier le début de l'évangile selon saint Marc. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et voilà, ça s'arrête là. Les évangiles synoptiques ont tendance plutôt à s'intéresser à l'humanité de Jésus et révéler à travers cette humanité sa divinité. Dans Saint Jean, dès le début, on sait que c'est le Fils de Dieu. Et on regarde, et d'ailleurs la manière qu'il aura d'agir, ce sera toujours en Fils de Dieu. Ça ne veut pas dire que son humanité n'est pas présente. Vous avez des éléments d'ailleurs forts de l'humanité de Jésus dans Saint Jean. Le fait d'être fatigué, qu'on n'est pas forcément beaucoup dans les autres. Le fait de pleurer. Le fait de chasser les vendeurs du temple. Alors vous l'avez dans les autres aussi, mais vous l'avez de manière forte. Donc l'humanité n'est pas enlevée de l'évangile selon Saint Jean. Parce que justement, l'évangile de Saint Jean sera beaucoup utilisé par les hérétiques dans les premiers siècles, en disant, mais regardez bien, l'humanité de Jésus est quasiment inexistante dans Saint Jean. Voilà. Mais c'est pas vrai. C'est une mauvaise lecture de Saint Jean. Si je dois parler de l'Esprit Saint, je vais faire vite parce que je suis en retard. Si on s'intéresse d'abord, donc comme je vous ai dit, l'essentiel des références à l'Esprit Saint dans l'Évangile selon Saint Jean se trouve essentiellement dans les finales, c'est-à-dire à partir des chapitres 13. Du chapitre 13 et des suivants. Si on s'amuse à regarder quelle est la relation de l'Esprit Saint au Père et au Fils, vous avez des éléments. Cependant, il peut y avoir une interrogation. Qui envoie l'Esprit Saint? Parce que vous avez des passages où il est dit que c'est le Père qui envoie l'Esprit Saint. Dans d'autres, il est dit que c'est le Fils. Dans d'autres, il vous est dit que c'est le Fils qui envoie en demandant au Père. Et puis dans d'autres, vous avez, c'est envoyé par le Père, mais par le Fils, à travers le Fils. Donc là, c'est pas très très clair la relation. La seule chose qui est sûre, c'est qu'il nous est dit que l'Esprit procède du Père. Ce qui donnera lieu à des grands débats entre catholiques et orthodoxes sur le fameux filioque. Procède du Père et du Fils, ou pas. Donc les relations entre le Père et le Fils sont des relations de cet ordre-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'insistance de la part de Jésus sur le fait qu'il faille qu'il parte pour que l'Esprit Saint soit reçu. Et cet Esprit Saint qui va donner la vie, cet Esprit Saint qui va permettre de comprendre ce que Jésus a dit, ce qui signifie que les disciples n'avaient pas compris qu'il y avait besoin de l'Esprit Saint, qui va permettre de se souvenir, c'est l'Esprit qui enseigne, voilà. C'est l'Esprit qui est aussi vivifiant, il est donc celui qui donne la vie, il est le paraclet, le défenseur, celui qui va permettre de pouvoir répondre, de pouvoir avancer dans les épreuves. Donc vous avez
beaucoup de références, mais je vais vous en faire grâce. Et l'Esprit est aussi le don de l'amour. Il est le garant de la vraie confession de foi et de l'humanité de Jésus, et il est celui qui manifeste l'amour. Si vous avez ça en particulier dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, les versets 1 à 6, où il nous est dit, comme ça vous aurez quasiment tout le chapitre 4. Tout à l'heure je vous ai lu de 7 à 21, je n'ai pas lu la totalité, là vous aurez 4, 1 à 6. Donc vous pouvez lire tout le chapitre 4 de la première de Saint Jean. Bien-aimés, ne vous fiez pas à n'importe quelle inspiration, mais examinez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes se sont répandus dans le monde. Voici comment vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui proclame que Jésus-Christ est venu dans la chair, celui-là est de Dieu. Tout esprit qui refuse de proclamer Jésus, celui-là n'est pas de Dieu. C'est l'esprit de l'Antichrist dont on vous a annoncé la venue et qui dès maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces gens-là. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. Voilà pourquoi ils parlent le langage du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous reconnaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. Voilà, celui qui a l'esprit de Dieu en lui professe le Christ. Celui qui ne professe pas l'esprit de Dieu, ne professe pas le Christ, n'a pas l'esprit de Dieu en lui. Si je dois terminer, le but de la vie chrétienne est de demeurer dans la Trinité. Le terme de demeurer est un verbe extrêmement important dans l'évangile selon saint Jean. Demeurer dans l'amour et dans l'unité et entrer dans la vie éternelle. Vous avez des passages qui sont assez longs. Je vous ai lu tout à l'heure dans la première lettre de Jean, le chapitre 4, les versets 7 à 21. Je ne vais pas vous les relire. Vous auriez la prière sacerdotale de Jésus, donc le chapitre 17 de saint Jean. Enfin, la prière dite sacerdotale. Simplement pour vous lire le début, ça va vous faire des souvenirs. Ce sont tous des textes, ça, qu'on va entendre pendant le temps pascal. Ce sont des passages importants. Donc, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde-les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Moi, et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin que eux aussi soient sanctifiés dans la vérité. Bon, et ainsi de suite, vous avez jusqu'au verset 26. Vous avez aussi dans le chapitre 15 les versets 1 à 17, sur cette idée de demeurer dans la Trinité. Voilà ce que j'avais à dire. Donc vous aurez le texte, vous aurez les notes, vous aurez les citations, vous pourrez relire, méditer ça à... Comme vous le dites. Je ne sais pas s'il y a 2 ou 3 questions. Vite fait, si je peux les répondre. Oui. Dans le texte de Saint Jean, Jésus est d'abord identifié au Verbe, puis à la lumière, puis au Verbe. Oui. Est-ce qu'il y a une distinction à faire entre le Verbe et la lumière, au point de vue de la force de l'identification, et aussi peut-être par rapport au sens, au concret? Enfin, dans les deux, j'ai l'impression que c'est le Verbe et la lumière, c'est
enfin, ce qu'on entend et ce qu'on voit. Est-ce que c'est pour ça que Saint Jean utilise ces termes pour parler de Jésus? C'est quelque chose qui est concret, le plus concret par rapport à la Trinité, par rapport au Saint-Esprit? C'est-à-dire que il faudrait faire la distinction entre la Trinité économique et la Trinité dans sa réalité. Ce sont des distinctions, c'est-à-dire que la Trinité se révèle à nous dans l'économie du salut. Et quand Dieu se révèle à nous, il se révèle comme Père, il va se révéler aussi comme Fils, mais aussi comme celui qui est le Verbe, c'est-à-dire la parole, et celui qui est la lumière qui vient éclairer les hommes. Comme je l'ai dit, dans la Trinité, quand on fait le signe de croix, qui est le condensé de la foi chrétienne, vous avez, justement, on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Après, pour chacun d'entre eux, c'est ce que fait le credo dans son ensemble, vous avez une qualification et une description de chacune des personnes de la Trinité. Alors c'est toujours la difficulté entre l'unité et la diversité dans la Trinité, c'est ça qui conduira d'ailleurs à l'essentiel des hérésies. C'est suivant comment on regardera la Trinité. Est-ce qu'on regarde que son unité et du coup on va faire disparaître les personnes, ou bien on va regarder que les personnes en risquant de faire éclater l'unité. Voilà. Donc quand on parle du Fils, une des caractéristiques essentielles du Fils, c'est qu'il est le Verbe, il est la parole. Et d'ailleurs, il est celui qui va être la révélation ultime et totale. C'est ce que dit Saint Jean au début de sa première lettre, c'est ce que dit le début de la lettre aux Hébreux. Dans le passé, Dieu s'est révélé à nous de manière parcellaire à travers les prophètes, et ainsi de suite. Mais en ces temps qui sont les derniers, il s'est révélé d'une manière définitive. Je le dis de mémoire pour ne pas aller chercher le texte, mais vous pouvez aller chercher. C'est le début de la lettre aux Hébreux ou le début de la première lettre de Saint Jean. C'est-à-dire que la définition de Jésus dans l'économie du salut, c'est qu'il est la parole, ou le Verbe, peu importe la traduction qu'on donne. Il est celui qui révèle le Père dans son intégralité, ce que je disais tout à l'heure. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. C'est-à-dire, pour connaître réellement le Père, personne ne peut connaître qui est Dieu, le Père, sans passer par le Fils. C'est pour ça que vous aurez le développement chez certains apologètes chrétiens. Donc ce qu'on appelle les apologètes, c'est quasiment parmi les premières générations. C'est Saint Justin, par exemple, à Rome, au IIe siècle. Ils vont parler des semences du Verbe de Dieu, en disant, dans toute civilisation, il y a des semences du Verbe de Dieu, c'est-à-dire que Dieu s'est révélé pas simplement à travers la révélation biblique, mais il s'est révélé aussi aux hommes de différentes manières. Et on peut retrouver dans des civilisations, dans des cultures, des traces de cette présence, ce que Saint Justin appellera les semences du Verbe de Dieu. Parce que la seule manière d'atteindre Dieu le Père, c'est le Fils, pardon. Par l'Esprit Saint forcément, mais... Et la lumière, alors, c'est que Jésus, ou ça peut être aussi l'Esprit Saint? Alors, la lumière, si vous écoutez le credo, c'est lumière née de la lumière. C'est-à-dire que Dieu lui aussi est lumière. C'est la Trinité elle-même qui est lumière. Et l'Esprit Saint va venir illuminer le cœur de l'homme. Donc en ce sens-là, Dieu lui-même est lumière. Et chacune des personnes de la Trinité va révéler cette lumière sous des modes différents.